On va commencer. C'est jamais dit qu'ils vont parler de ce que je veux parler. Je pensais de parler du vide mental. Finalement, ils veulent parler de l'énergie du supramental. Donc, l'énergie du supramental. Pour descendre cette énergie-là, ils ont besoin des corps. Donc, il n'y a pas un corps qui ne peut pas être ajusté si l'énergie du supramental doit descendre un jour dans la conscience d'une personne. Le plus haut corps, pour eux autres, c'est le corps éthérique. C'est la partie de la conscience qui absorbe toute l'énergie du supramental sans la réfléchir. Pour ne pas réfléchir, il faut quasiment être capable de se dématérialiser en tant que conscience de la Terre et oublier que nous sommes sur la Terre. Pour eux autres, un être cosmique, ça ne peut simplement qu'appartenir à l'éther. Ça ne peut pas appartenir à la matière. L'âme appartient à la matière, l'ego est obligé d'encaisser le coup pendant des milliards d'années avant de développer cette énergie éthérique-là qui appelle l'énergie du supramental. Qu'est-ce que l'énergie du supramental? C'est la plus haute vibration cosmique de l'énergie de l'intelligence qui a été créée par les forces de la lumière afin de pénétrer l'ego à l'intérieur d'un espace-temps qui n'appartient aucunement à la Terre, qui n'appartient aucunement à la vie de l'âme, qui n'appartient aucunement aux forces astro-rythmiques de la planète Terre, mais qui appartient à la dimension éthérique de l'invisibilité d'une infinité absolue. Qu'est-ce que l'absolu pour eux autres? C'est que l'ego n'a pas la conquête de sa liberté tant qu'il ne devient pas intégralement en fusion avec ce qu'ils appellent, eux autres, l'énergie du supramental. Avant que l'énergie du supramental atteigne la sphère de l'ego, l'individu, faut qu'il intègre sa conscience. Sa conscience, c'est quoi? Ben, c'est fait d'une psychologie, c'est fait d'une personnalité, c'est fait de l'âme, et c'est fait aussi surtout de mémoire. Donc, tant qu'il y a de la mémoire dans un ego, il n'y a pas d'énergie supramentale. Pourquoi est-ce que l'énergie supramentale provient des sphères invisibles et s'adresse surtout à l'éther d'une conscience et dit « Il n'y a pas de liberté de voyance si vous êtes simplement un ego qui se réfléchit. » Et c'est pour cela qu'un jour, l'homme doit arriver à être neutre dans sa vie pour élever sa vibration dans une dimension où l'énergie lui permet en tout temps d'être voyant de sa propre vie planétaire. Quand il est voyant de sa propre vie planétaire, celle-ci n'a plus d'importance parce que il est déjà 2 coups en avant de qu'est-ce qui va se produire. Pour les forces de la lumière, cette énergie du supramental-là fait partie en principe du rayonnement qu'ils ont établi avec l'atome qui, dans une élévation au niveau de son énergie cosmique, appartient à un vide mental. Le vide mental, pour eux autres, c'est une absence de réflexion. Donc, quand on parle de conscience supramentale, on parle d'une conscience qui n'a plus aucune crainte face à sa destinée évolutive et il n'a aucune crainte de l'infinité. Est-ce que la folie peut jouer? Elle ne peut plus jouer. Parce que l'homme connaît la diversion, il connaît tellement les forces astrales de la planète qu'il est plus capable de supporter aucune contrainte propre à sa liberté. Donc, dans une dimension de conscience qui lui permet d'arracher tout simplement sa compréhension totale du monde de l'invisible, il y a effectivement toute la création des plans astraux qui agissent dans un principe mémoriel pour retarder son évolution vers ce qu'il appelle l'énergie du supramental. Pourquoi est-ce que sur la planète Terre, l'énergie du supramental va renverser l'évolution? Parce que dans une conception vibratoire d'un atome, il y a toujours l'expansion. Et
un atome ne prend seulement que de l'expansion lorsqu'il se permet d'attaquer de front son astralité. Puis pour attaquer son propre astralité, quand vous vivez des craintes dans votre vie personnelle, vous êtes obligé en tant qu'ego pour aller chercher de l'énergie du supramental de dire « je crains quoi ». Donc si vous craignez de perdre votre emploi, c'est certain que vous êtes dans une dimension psychologique face à la conscience. Et ça doit être dépassé. Parce que l'ego peut dire « l'emploi que j'ai correspond exactement aux besoins que j'ai en ce moment ». Est-ce que l'ego peut monter en vibration puis dire « bon, ben, je fais mon emploi puis j'ai un vide mental absolu », oui. Dans le sens que, à toutes les fois que l'ego va se réfléchir, il va dire « ah, j'aimerais ça changer de job », il descend sa vibration. Par contre, s'il y a un jour la voyance dit « un jour je vais changer de job », c'est différent. Il élève sa vibration. Parce que le principe cosmique de l'énergie supramentale qui veut rentrer, c'est de l'amener à de la voyance absolue, d'une liberté au niveau de sa capacité en tant qu'ego de générer dans sa parole ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. Il y a beaucoup de démarcation entre ce qu'un ego dit et ce qu'il va faire. Et ce principe-là fait partie tout simplement de la réalité que l'ego n'est pas capable de fusionner avec l'énergie du supramental parce qu'il a peur de perdre quelque chose en retour. Il a toujours peur qu'à quelque part, il se sente seul. Un ego, ça aime ça être entouré jusqu'à temps que c'est en fusion, ça demande de rencontrer des gens qui peuvent élever sa vibration. Sinon, il va rester tout seul. Ça ne donne rien de se déplacer à un endroit parce que son taux vibratoire est obligé de supporter qu'est-ce qu'il y a devant lui, qu'il y a autour de lui. Dans cette condition extrême-là de vie planétaire, un ego qui est le moindrement intelligent va se réinventer dans la dimension qu'il ne veut plus penser. Une personne va dire à un moment donné, je ne veux plus penser. Puis, quand on arrive à cette liberté de dire, je ne veux plus penser parce que ça ne m'intéresse plus, c'est toute de la marde de toute façon. Parce que, si supposons que tu essaies de planifier ta journée demain, tu es bien mieux de voir la voyance, demain j'aurai toutes les réponses, que de penser que tu peux contrôler quelque chose, parce que l'événementiel qu'ils détiennent, eux autres, sur la conscience de l'ego et celui-ci, on va toujours te tester dans tes craintes. Toujours te tester dans tes craintes. C'est là que l'énergie du supramental est très difficile à intégrer. Pourquoi? Parce que quand il te teste dans tes craintes, tu es obligé de faire trois choses. De l'identifier, ta crainte, de reconnaître que c'est pas toi qui crains, parce que c'est de la pensée, c'est de la manipulation, et troisièmement, de savoir que si tu ne crains pas, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Bien, ça va changer tout parce que tu vas être obligé d'accéder à des forces de centricité dans ton ego qui va t'amener à ne plus jamais réfléchir la vie. Donc, à toutes les fois qu'on a une crainte, il y a une réflexion. Puis à toutes les fois qu'il y a une réflexion, on se pose la question, est-ce qu'on est ce qu'on est? Puis la lumière dit, bien, on ne peut pas faire le travail pour vous autres parce que c'est à vous de reconnaître ce que vous êtes. Donc, comment l'énergie supramentale peut-elle descendre dans l'ego? Elle ne peut descendre que dans l'ego lorsque lui est en face de ses craintes, puis il est capable d'exiger de son double l'absence totale de réflexion. Ça veut dire que s'il ne lui parle pas sur le tas, selon sa volonté, selon son autorité, selon son intelligence, il est déjà dans de la crainte. Un ego qui ne veut pas vous parler, c'est parce que vous avez de la crainte. Puis, il va peut-être vous tester, mais il faut vous le défoncer. Même si tu veux pas entendre la parole, tu veux dire, mon tabarnak, ta crise de job, c'est de me parler. Tu n'as pas le choix de me parler un jour. Tu sais, si tu es capable de parler comme ça, puis lui, il va tester ton degré d'émotivité quand tu vas dire ça. Puis là, si tu es capable de dire, tu penses vraiment que je te crains, mon sacrement, à un niveau tel que ton émotion va se dépasser par elle-même. Parce que
S'il n'y a pas de colère dans votre capacité de dialoguer avec le double, lui, il ne peut pas vous élever en vibration parce que l'autorité de la colère à l'intérieur d'un ego, il dit c'est une fusion totale avec son intelligence, qui pulvérise toute capacité d'être instruit. Donc, en ne pouvant plus être instruit, t'exiges, non pas d'être instruit, mais qu'on te parle, comme si... C'est comme si tu as quelqu'un de matériel dans ta tête, c'est facile pour dire « parle-moi comme du monde ». Les autres, là, penses-tu qu'ils te parlent comme du monde? Sacrément. Fait que l'autorité de la conscience ou de l'énergie du supramental a pour ceci de créer dans l'homme son propre royaume au niveau de l'éther de ses propres intelligences pour définir le réel en tout temps. Ça veut dire que l'ego est rendu à côté. Tu es obligé de parler avec des intelligences supérieures. L'ego a fait son travail. Pourquoi que l'ego a fait son travail? Parce qu'il n'y a plus de mémoire qui sont utilisées par l'âme pour te faire réfléchir de quelque chose. Donc, c'est le vide total. Quand tu vis le vide total, ça veut dire que tu regardes ta vie, puis tu es capable d'établir trois choses. Ton degré de centricité avec ta vie personnelle, ton degré de voyance pour établir c'est quoi de l'astral tout le temps. Puis, la troisième chose du vide mental, c'est l'absolue certitude que tu es toujours libre. Même s'il prépare une pièce de théâtre, tu vas être inébranlable dans la pièce de théâtre parce que ta décision va déjà être plus importante que n'importe quelle autre décision que la lumière veut prendre. OK. L'enjeu qui va jouer entre ça puis arriver à ce statut de liberté-là totale, c'est l'orgueil, qui est une forme de réflexion. C'est une personne, par exemple, qui dit « Non, je crains pas l'avenir », puis dans le fond, tous ces mots déteignent qu'elle craint en fin de compte l'avenir. Tous les mots qu'on utilise vont avoir une vibration. Tu sais, le pire des mots, c'est de dire « c'est l'enfer ». C'est pas un vocabulaire, ça, c'est l'enfer. OK? Tu peux pas utiliser tout le temps ça. Tu peux pas utiliser j'aimerais. Ça n'existe pas d'un ego qui est libre. J'aimerais. Donc, il y a un discours qui doit être changé dans l'ego pour qu'il atteigne la certitude qui est le seul maître à bord de toute la conscience qui se génère en lui pour atteindre un niveau de conscience, énergie que les autres déterminent par l'énergie du supramental. L'énergie du supramental vient de la création atomique, comme je le disais tantôt, d'une cellule pouvant permettre à l'ego d'évoluer dans n'importe quel espace-temps. Ça veut dire que même si tu te sens pas dans la matière en tant qu'ego, tu es quand même dans une énergie de supramental, dans cette matière-là, pour converser avec l'invisible, qui enlève toute distance entre toi et eux autres. Comme la lumière, ils peuvent descendre très, très, très près, ils peuvent t'appartenir totalement, mais d'un autre côté, toi, tu es capable de vivre l'habitation de la lumière parce que à un moment donné, tu t'aperçois que la vie planétaire, si elle n'est pas interchangée par des lois de beauté totales, tu vas t'ennuyer en ici. Tu sais, parce que qu'est-ce qui intéresse finalement l'homme qui a une énergie supramentale qui est toujours permanente dans son cortex vibratoire? C'est qu'il s'intéresse à comment les hommes vont se rendre libres. Donc, il est toujours en étude des hommes qu'il rencontre. Ça ne l'intéresse même pas d'être dans leur vie. Il s'intéresse simplement à leur liberté, voir comment ils manifestent leur liberté. Puis, quand le taux vibratoire n'est pas assez élevé, il crisse le camp. Parce que il n'y a pas de... Il y a très peu d'égaiement possible pour l'homme conscient sur la Terre présentement. Très, très peu. Donc, tous les égos qui sont moindrement ajustés à la conscience visionnaire de se donner une parole libre s'aperçoivent de plus en plus que tel ami, si je le vois, ça donne absolument rien.
C'est pareil comme l'énergie de la sexualité. Si ça vous descend, puis vous n'avez pas une femme à côté de vous autres, ça vous donne absolument rien de nourrir ces pensées-là. C'est un arnaque astrale inutile. Donc, ce que l'homme a besoin, c'est de savoir que tous ceux ou toutes les formes qu'on te présente, il y a toujours un piège caché. Jusqu'à temps que, quand tu es mis en fusion avec la conscience de quelqu'un d'autre, tu vibres à sa propre liberté, à sa propre fusion, qui est peut-être petite ou grande, mais elle va t'amener ailleurs, cette vibration-là. Parce que dans le contexte d'une volonté libre, l'homme monte dans chacun des points, avec la volonté et l'intelligence, il se rapproche beaucoup près des énergies de l'amour. C'est ce qui l'amène simplement à s'intéresser aux autres, puis lui-même, sa vie ne l'intéresse plus. Et c'est pour ça que l'homme peut rester sur la Terre. Hein? C'est intéressant. Parce que sinon, ça ne donne rien. Vous allez dire, ouais, mais un homme qui a intégré l'énergie de la fusion, du supramental, il est obligé de se crisser son camp. Tu sais, il n'y a plus rien ici au niveau vibrant. Il y a seulement la beauté d'un homme dans vouloir être libre qui va l'intéresser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là est capable de connaître sa propre astralité, puis elle travaille dessus. Le jour qu'elle se réfléchit pour une personne qui veut être libre, là, il n'est plus capable de supporter ça. Une personne qui se réfléchit n'est plus capable de supporter ça. C'est pour ça que vous allez être amené à passer moins de temps avec des gens, mais il y a des personnes avec qui... parce que je l'ai dit ultérieurement, un homme conscient ou une femme consciente n'a pas besoin d'amis. Il a rien que besoin de quelqu'un d'échanger un très niveau vibratoire pour élever son mental. Il n'est pas intéressé à avoir des amis. L'amitié, en tant que telle, c'est un principe d'âme. Par contre, les alliances que tu as avec des hommes, c'est un principe cosmique. Puis, l'énergie du supramental, c'est ce qu'elle amène dans l'élévation de l'ego avec sa fusion, c'est qu'il prend son âme, puis il l'amène directement à obéir à toute sa volonté. C'est-à-dire, si tu as une mémoire je sais pas moi, de penser que tu dois aller d'un bar de danseuse voir les danseuses, tu te dis, ça va me donner quoi? L'âme, elle veut y aller. Ou si, supposons que tu as une femme dans ton rayonnement ou un homme dans ton rayonnement, puis tu n'es même pas capable de savoir s'il n'y a aucun accès possible de fusion avec elle en tant que conscience pour former un couple, tu perds ton crise de temps. Fait qu'on peut te présenter une belle femme, là, puis si tu n'es pas capable d'identifier dans les 3 prochaines minutes c'est capable d'esprit, tu es fait à l'os, tu es sous les lois d'âme. Parce que tu vas vibrer à quelque part, ils vont te faire dans ta conscience, ils vont descendre des mémoires qui vont te permettre de réfléchir ton énergie pour la trouver belle, alors qu'elle n'est pas belle. Oui, physiquement, elle est belle, mais c'est une arnaque. Parce que la fille, c'est un corps vide. Elle n'a pas de centre de gravité, elle n'a pas d'énergie, elle n'a pas d'état. Donc, l'énergie du supramental aura pour but de réguler l'ego à toutes les dimensions, les couches astrales de la matière. C'est une voyance absolue sur la matière. Est-ce que l'énergie du supramental va permettre à l'homme de pénétrer la matière et de la transformer? Il va la transformer au niveau des éthers. Ça veut dire qu'il ne pourra pas changer l'énergie vibratoire d'une table, je pense que le temps n'est pas encore venu, mais il va pouvoir changer l'éther environnant de où il s'assoit. Ça veut dire que si il est à un endroit, il va capter dans pas grand temps, combien longtemps il peut être là. S'il n'est pas capable de crisser son camp, il va payer un prix. Parce que, à un moment donné, la seule grandeur accessible à l'homme, c'est sa voyance. Comme, il ne peut pas dire, l'homme, je vais faire ça, puis je vais aller voir si c'est intelligent ou pas. À un moment donné, tu ne peux plus faire ça. Tu peux, par contre, être dans l'étude d'une forme, tu dis, c'est une finalité, cette forme-là, ou c'est pas une finalité? Si c'est pas une finalité, t'es en tabarnak.
Parce que c'est toi qui dois la forcer, la finalité. Si tu forces rien, tu es toujours dans la crainte. C'est ça que ça veut dire. Les crises de verre, je m'en calisse. Mais d'un autre côté, je vais la reprendre parce que j'ai soif. Mais dans la liberté de l'homme, il faut absolument que vous soyez capable d'être libre, de décider de toute la vie que vous voulez vivre à partir de now. Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est la mémoire des énergies de l'âme qui est utilisée par une plus grande synergie astrale sur la planète. Puis, c'est comme si on connaît tellement votre agenda, les forces astrales connaissent tellement votre programmation d'âme, qu'ils sont obligés, d'obéir à des lois astrales, permettant toute la diffusion d'informations jusqu'à temps que vous autres, vous prenez de l'expansion. Le double sait ça. Est-ce qu'ils permettent ça? Ben oui, ils permettent. Faut pas penser que les forces de la lumière ne savent pas ce qui se passe. Il dit, seuls les plus toughs resteront, ou seuls les plus forts seront capables de voir leur propre astralité. Et pour voir sa propre astralité, est-ce qu'on est obligé, à un moment donné, de faire des échanges avec des individus? Oui, pour garder son taux mental vibratoire élevé. Mais quand le taux mental vibratoire est élevé, quand est-ce que tu le sais, ça? Que ton taux mental vibratoire est élevé? Tu le sais quand tu te réfléchis pas. Tu le sais quand tu te promènes, là, c'est vide dans ta tête. Tu essaies de penser à quelque chose, tu n'es même pas capable. Pour penser à un ego, il y a besoin de quoi? Il y a besoin de réfléchir. Il y a besoin de crainte dans le mental pour penser. Sinon, il ne pense pas. Comment devient-il, dans sa vie personnelle de tous les jours, le seul occupant de la Maison-Blanche? Le seul occupant, le seul président de sa propre conscience. Tu ne peux pas te lever trop vite. Tu ne peux pas aller trop vite dans ta vie. Faut que tu prennes ton temps. Faut que tu regardes toujours comment tu peux ralentir tes éthers. Parce que il y a tellement d'intrants qui veulent te pousser à agir vite, de faire les choses vite. Donc, ça devient plus sous ton contrôle. Ça devient sous l'effet de la personnalité que tu as toujours connue. Un ego, il faut que ce soit ralenti par l'esprit. Puis c'est ton propre esprit qui le ralentit. Et c'est de cette façon-là que l'énergie du supramental peut descendre. Parce que si tu es déjà trop électrique, on ne peut pas t'électrifier davantage, on va sauter tes buffers. Fait que si tu es calme, puis tu comprends les pièces de théâtre, puis tu comprends l'énergie ambiante, on va électrifier ton mental. Puis qu'est-ce qui va se passer? Bien, ta couronne va s'élever comme ça. L'énergie va monter en spirale au-dessus de ta tête, puis c'est là que l'énergie du supramental devient ton habitat permanent. Parce que tu es toujours dans le vide. Hein? Fait que, en gros, pour contester, un ego a besoin de quoi? Il a besoin de l'autorité de savoir que c'est lui qui doit décider de tout où sa vie s'en va. Si vous avez une programmation qui est difficile ou qui est une programmation X, ça s'en va par là, tu peux décider avec le double, conjointement, dans une certaine autorité, présente-moi mes craintes, mais je veux pas payer un prix de fou, là, mon tabarnak, là. Tu peux me présenter ça d'une façon bien plus intelligente. Pas besoin, d'avoir tout le temps un crise de prêt à payer. Là, il va dire, comment on peut faire évoluer un ego sans la souffrance? Pour eux autres, c'est encore impossible. Donc, par contre, un ego qui gère bien sa souffrance, ça mène
à ne plus vivre les états d'âme de sa souffrance. C'est quoi ça, vivre les états d'âme de sa souffrance? C'est de penser que ça t'appartient. Ce que tu vis, ça t'appartient pas. C'est une pièce de théâtre servant à quoi? À ajuster ton mental. Quand tu sais ça, tu arrêtes de souffrir. Instantanément. Oui, mais je l'aime. Puis là, tu dis, je l'ai aimé parce que je savais pas qu'est-ce que j'aimais. Parce que sinon, elle serait là. Ça coupe assez vite, hein? Tu ramènes tout sur ton autorité. Tu perds ton emploi, tu dis, bon, ben, j'ai perdu mon emploi, j'en trouve un autre. Tu dis pas, ben, j'espère en trouver un autre, parce que tu es dans la réflexion. Je vais en trouver un autre. Mais là, trouve-toi pas 3 minutes plus tard à paniquer et à avoir des craintes, parce que ça veut dire que quelque part, tu n'es pas capable de supporter le vide du fait que tu as perdu ton emploi. Donc, eux autres, ils travaillent comment? Ils travaillent d'abord sur la crainte pour amener dans l'ego de la réflexion, puis pour ensuite que l'ego souffre à un niveau si élevé dans sa réflexion qu'il s'aperçoive c'est quelle crainte qu'il a qui le fait souffrir. Fait que, si tu es capable d'identifier que quand tu as de la souffrance, tu as de la crainte, tu élimines la réflexion puis tu passes rapidement au deuxième étage, puis l'énergie du supramental pour habiter ton ego est obligée à ce moment-là de transmuter ta crainte. Parce que la crainte, c'est quoi pour eux autres? C'est toujours la capacité de diviser l'ego avec sa lumière. C'est toujours... La crainte, ça vient de l'exercice luciférien puis astral du tout de la création d'une âme. Puis, en gros, l'âme, quand elle a quitté son plan lumière, depuis ce jour, elle paye un prix énorme d'avoir quitté sa lumière. Mais elle n'a jamais pensé, l'âme, qu'elle le faisait ça parce que la crainte qu'elle avait d'être sous l'emprise de l'esprit était bien plus intelligente que de développer un ego dans la matière, etc., mais elle ne le savait pas. Donc, elle était obligée de vivre l'expérience de la matière, puis de donner à l'ego ses mémoires pour le faire réfléchir, pour le faire évoluer en tant qu'ego. Mais une âme qui n'aurait pas craint la lumière n'aurait jamais abandonné l'esprit. Elle aurait dit, ça avait été intelligent, elle aurait dit, toi, tu descends avec moi, mon tabarnak, il n'y en a pas de séparation. Tu sais, au départ, il y a des âmes qui ils venaient faire le tour dans la matière, ils se retournaient. Ils ne restaient pas incarnés au départ, tu sais. Ils circulaient librement. Puis à un moment donné, l'âme a développé de l'orgueil, qui est de la crainte, dans le fond. Parce que l'orgueil, c'est quoi? C'est ne pas être capable de... Tu es obligé de mettre des lunettes pour voir le soleil. Donc, si tu enlèves tes lunettes puis tu dis, oh, mais je vais devenir aveugle. Non, tu vas voir plus clair. Tu sais, ça fait que, en gros, pourquoi est-ce que l'homme souffre? C'est parce qu'il n'a pas abattu ses craintes. Donc, il est toujours dans sa propre vie, en dessous de l'énergie du supramental, qui appelle eux autres l'énergie polarisée de l'astral pour lui faire prendre conscience un jour qu'il doit être intelligent pour traverser ses craintes. C'est voulu par la lumière, d'une certaine façon, de pousser l'ego à un niveau de crainte tellement grand qu'il en souffre tellement qu'il est obligé de renverser les choses, sinon sa vie ne marche plus. Mais, d'un autre côté, il y a des âmes qui n'ont pas à vivre ça parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience sur la planète Terre. Et qu'est-ce qu'ils font présentement avec cette expérience-là? C'est que le niveau d'astralité est si grand qu'il correspond à tout ce qu'ils veulent faire au niveau éventuel du renversement des énergies de la planète Terre. Quand ils vont renverser les énergies de la planète Terre, ça va se faire à l'intérieur d'un principe d'à peu près 10 à 50 ans. Donc, dans 10, quand ça va commencer réellement, les gens ne sauront plus quoi faire.
c'est à ce moment-là qu'ils vont se tourner vers des gens qui ont une parole beaucoup plus ajustée. Les gouvernements ne seront plus capables de répondre aux besoins des sociétés et ils vont être obligés de se tourner vers une parole plus libre pour qu'ils comprennent c'est quoi une vie matérielle. Ça, c'est pas fait. Vous êtes d'accord? Il n'y a absolument rien qui se passe sur la planète Terre. C'est un gros fourre-tout. Mais, entre-temps, pour eux autres, il y a des consciences qui se développent. Est-ce qu'ils vont être capables, ces consciences-là, de se libérer de leurs propres craintes avant même que les grandes secousses arrivent? C'est possible parce que quand tu es mis en contact avec l'instruction, OK, lorsque la conscience supramentale a été descendue en 1969 par Bernard de Montréal, elle était obligée d'installer dans le mental de l'homme la certitude qu'il ne devait pas craindre l'invisible. Puis aujourd'hui, en 2018, ils sont obligés d'amener dans la conscience l'élément supramental que l'homme doit être le seul maître debout pour inverser lui-même ses propres énergies astrales. Il est rendu là. S'il ne le fait pas, il ne sera pas prêt. Parce que tout le cheminement qui a été fait depuis 30 ans avec la conscience supramentale a permis à des égos de s'étudier. Les gens s'étudient de plus en plus. Par contre, ils n'ont pas le raffinement d'aller au-delà de l'étude et d'établir par eux-mêmes comment est-ce que moi, en tant que conscience, je peux descendre l'énergie de ma propre lumière sur la Terre et établir dans un principe absolu de liberté qu'on n'a plus à m'instruire. À un moment donné, vous devez cesser d'être instruit par la lumière. Parce que ce qui est en haut doit être en bas. Ce qui est en bas doit être en haut. Et c'est ça qui crée le vide mental. Parce que pour eux autres, pour descendre l'énergie supramentale dans un mental en permanence, ils ont besoin du vide, mais ils ont aussi besoin que les corps soient ajustés pour permettre à ces gars-là de transpercer tous les mensonges, toutes les vérités qui vont venir sur son écran mental. Fait que si tu demandes à une conscience de te parler de tel sujet, elle devrait être capable de le faire instantanément. Sinon, si elle n'est pas capable de changer ton mental en lien avec la question, c'est parce qu'elle-même n'est pas capable de vibrer à sa propre énergie cosmique et elle n'a pas atteint dans sa conscience, quand vous n'avez pas accès à des réponses, c'est ça que ça veut dire, là, c'est que vous n'avez pas atteint dans votre conscience l'absolue liberté que vous n'avez pas de crainte. Derrière ça, il y a le principe de la folie. Un homme qui ne craint pas n'a pas peur de la folie. Tu peux virer gaga 2 minutes, tu sais que ça va durer 2 minutes. Fait que tu peux aller dans tous les éthers que tu veux sans jamais être prisonnier de la forme. Parce que la forme, elle est là. Puis tu dis, OK, aujourd'hui, vous avez décidé de présenter telle réalité ou tel événement. Ça vient faire quoi dans tout le processus d'interface avec votre conscience? Quand tu es vide dans le mental, tu as déjà la réponse. Il se passe un événement, tu as déjà la réponse. Mais quand tu as de l'émotion dans le mental, tu n'as pas déjà la réponse. Il faut que tu t'amènes à dire, qu'est-ce qui fait que je vibre émotivement? Ils vont te dire, tu as telle crainte dans ton mental. Puis ça doit être éliminé. Si tu n'es pas capable d'accepter que tu as de la crainte dans ton mental, tu vas te trouver une réflexion, dans tout ton bagage de réflexion, pour y amener un geste d'orgueil pour dissimuler finalement ta crainte. Comme ça marche. Un ego peut-il dire à quelqu'un d'autre qui n'a pas de crainte? Oh! Vous avez toute de la crainte. À quel temps tu sais que tu n'as pas de crainte? Il dit quand vous pouvez être nous autres. Ça veut dire que tu as intégré ta fusion. Ouais. Il dit quand tu as intégré ta fusion, ça veut dire que ton âme, tu la prends, tu dis, toutes les fois tu dis, mais tabarnak,
crise de merde d'âme, de style. M'a te prendre, puis m'a t'amener dans mon crise d'ego. Tu vas être obligé de fusionner parce que je te vois tellement dans tous tes jeux, tes mémoires, puis tout. Puis là, l'esprit, elle, est obligée de formater ça dans un rayon cosmique qu'on appelle le vide mental. C'est une fusion. Fait que quand la fusion est là, à quoi tu veux penser? Tu penses à rien. Puis pourquoi que cette énergie-là, ils appellent ça l'énergie du supramental, parce que ça met votre mental en vibration d'une forme si élevée que éthériquement, la couronne monte au-dessus de vous autres. Fait que la plug est tout le temps là, il n'y a pas d'interception. Tu es tout le temps plugué sur le 240 volts, mais dans ta conscience, à toi, c'est du 10 volts. Parce que c'est toi qui décides tout. Bon, si tu veux parler avec la lumière, tu dis « Non, moi, je fais du vélo, manger de la marde. Tu sais, je suis en train de nager. » Parce que c'est sûr que je remarque que les gens, avec le temps, ils se font parler dans leur tête, puis ils se font parler dans leur tête, puis ils se font parler dans leur tête. Tu dis à ton crise de prends un crise de bec. Quand tu vas me parler comme du monde, là, tu me parleras. Ça veut dire ça que du moment que tu me dis tu vis telle situation, va l'on chier, câlisse. Dis-moi qu'est-ce que je vis en relation avec la liberté que tu m'enlèves. De cette façon-là, tu n'es pas testé. C'est-à-dire, si t'arrive un événement, tu sais déjà que l'événement est placé pour te tester. Fait que tu dis, pourquoi vous mettez cet événement-là? Tu restes dans ton centre de gravité. Tu te fais pas ébranler par tout ce qui peut arriver. C'est comme, t'es plus capable de penser. Fait que t'es incapable de parler dans ce temps-là. Puis les autres, ça c'est intéressant. Il dit, quand t'es plus capable de penser, ça ne nous intéresse plus de parler. Parce que c'est toi qui forces le dialogue. Toi, ça te donne rien de parler avec les autres. Savoir quoi? À un moment donné, c'est ça la grande illusion. T'es sur la planète Terre, puis t'es content de parler avec ces hostiles mouk-mouk-là parce que, indirectement, ils t'informent, ils t'instruisent sur ta vie. Mais le jour que tu es suffisamment instruit de ta propre liberté, ta propre condition de vie, c'est un problème de santé, il n'y a qu'une question. Si je meurs de ça, je vais être bien content. Fait que, eux autres, ils répondent quoi? Ils disent, on va voir si c'est vide dans le mental quand tu dis ça. On va voir si tu as de la crainte par après. Puis si tu as de la crainte par après, ils vont s'en servir contre toi. Fait que tu peux pas dire tu peux pas dire des choses qui ne s'appliquent pas à toi parce que tu vas les vivre. Ils vont te tester. La seule chose que tu peux demander tout le temps avec la lumière, c'est quoi mon niveau de crainte? Puis quand tu lui demandes c'est quoi mon niveau de crainte, tu peux lui demander tout de suite après ça, tu dis, c'est où je me fais encore prendre? Puis ultimement, quand tu es prêt à absorber la réponse, quelle est mon ultime faille dans cette incarnation-là? Puis quand tu es prêt à savoir ça, c'est parce que tu es prêt à vivre probablement le plus grand ajustement de ta conscience en lien avec ton expérience planétaire. Pensez-vous qu'ils vont vous faire vivre ça au début? Tu vas te suicider? C'est bien trop dur. Mais quand tu as bien d'énergie dans le mental, puis supposons qu'il t'amène ta plus grande faille avec la matière, c'est par exemple de ne pas travailler, de faire ce que tu veux faire. Moi, ça a été ma plus grande faille. J'ai jamais fait ce que je voulais faire. Fait que c'est sûr, je te dis. Puis, aujourd'hui, je m'en contre-crisse. Parce que, quelque part, je sais que c'est tout arrangé. Je décide de rien. Je peux pas décider si je suis un conférencier à temps plein. Je peux pas décider si c'est ça qui va mettre de l'argent dans mon compte de banque. Je peux rien décider de lui dire de manger de la marde. Puis, d'être capable de vivre le vide à tous les jours que
Ma vie, c'est pas ma vie. Ah, ça, c'est difficile, ça. Parce que tu veux que ta vie soit ta vie. À un moment donné, tu comprends que ta vie, c'est pas ta vie. Parce que tu as suffisamment d'énergie du supramental dans le mental, tu sais. Pensez-vous vraiment que la planète Terre a été créée pour l'homme, à la base? Ou elle a été créée par les forces de la lumière pour qu'eux autres prennent de l'expansion dans le monde invisible, puis qu'après ça, ils puissent utiliser l'homme pour aller dans d'autres espaces-temps, éduquer d'autres civilisations, puis permettre leur propre évolution? Fait que ta vie, c'est-tu ta vie? Fait que quand l'homme est cosmiquement capable d'adresser cette question-là, pourquoi je mets toujours de l'importance dans ma vie? Pourquoi je donne toujours de l'importance à ma vie? Ils vont dire, parce que vous avez de la crainte. Vous craignez que l'on prenne totale autorité de votre conscience et que peut-être vous devenez fou. Alors que, quand vous êtes, nous autres, sur le plan matériel, c'est à ce moment-là que vous êtes bien. Pour ça, je dis, pas besoin d'amis, Chris. Tu es obligé de supporter les souffrances, les mémoires, les existences. Comme, tu sais, le principe d'une conférence, le principe de la parole, quand vous êtes avec un ami puis vous parlez, vous faites des échanges, c'est celui-ci. Ça fait élever l'interface de l'autre à sa propre lumière et l'autre aussi. Mais à un moment donné, tu peux pas faire vibrer l'interface de l'autre parce qu'il n'y a pas assez de liberté dans le mental de l'autre pour élever ses cellules. Tu vas le faire sauter. Fait que là, tu restes calme, tu es dans une générosité. Là, tu essaies de voir comment toi, ta beauté peut être nourrie avec l'autre. Ben peut-être qu'il égaye ta vie au niveau de l'humour, tu sais, il relaxe dans sa vie ou tu sais, il prend ça, je sais pas, c'est peut-être un bon copain, dans le sens que tu peux aller faire du vélo avec, tu peux faire un souper avec, mais tu sais, ultimement, que cette conscience-là va devoir elle-même être son propre soleil, puis être capable de supporter le vide, d'être seul dans sa propre solitude. Quand tu es seul dans ta propre solitude, puis tu n'as pas besoin d'avoir d'amis, tu dis, bon, ben quand vous me ferez rencontrer quelqu'un pour échanger, j'échangerai. Mais t'en souffres pas. T'en souffres pas. Parce que, puis t'es pas là à lui parler, là, qui mange de la merde. Mais quand tu as besoin de t'asseoir à ta table et étudier quelque chose, là, les réponses doivent sortir now. Pas du camouflage, là. Tu t'assois à ta table, tu prends ton crayon, tu dis 1, 2, parlez-moi de ça, parlez-moi de ça, parlez-moi de ça, parlez-moi de ça, parlez-moi de ça. Puis là, s'ils ne te parlent pas, tu fais quoi? Quand est-ce que vous allez me parler, sacrement? Puis là, ils vont te dire, on va te parler dans 2 jours, dans 3 jours. Mais si à un moment donné, ça veut dire que tu es capable de supporter le vide pendant 2-3 jours. Arrange-toi pour supporter le vide pendant 2-3 jours. Tu vas montrer que tu n'as pas d'ambivalence dans ton mental par rapport à vouloir les forcer à te parler parce que tu sais qu'ils sont obligés de te parler. Donc, la rencontre ultime de l'homme avec sa lumière, c'est ceci. Il ne la réfléchit jamais. Il est capable de la voir puis de même pas fondre devant sa lumière. Donc, s'ils ne font pas devant sa lumière, il peut être en fusion avec elle. Puis quand il est en fusion avec elle, il y a 0 crainte. Puis un jour, ça reste toujours ça. Il ne peut pas avoir de crainte dans son mental. Et sa sensibilité s'ajuste. Pourquoi? Parce qu'elle est élevée à un apex de beauté que lui ne pourra jamais réfléchir. Il va dire, je suis aussi grand que vous autres, puis ils vont être obligés de répondre que oui. Fait que, quand ils sont obligés de répondre que oui, qu'ils sont aussi grands que toi en tant qu'homme, ils disent ceci, c'est un long désert à traverser, la conscience. Mais le supramental, quand elle descend cette énergie-là dans le mental d'un homme, il ne reste que quoi? Il ne reste que la liberté.
Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de penser qu'on appartient à sa vie, il n'y a plus la liberté même de dire que j'aimerais avoir telle vie. Tu vis exactement le vide total à tous les jours, qu'il n'y a rien qui t'intéresse à part la vibration d'être ta propre lumière. Tu n'es pas intéressé à aucun astral. L'astral, ça ne t'intéresse plus. Tu sais, il y a des gens, ils disent « Ah, j'ai besoin d'aller à tel endroit. » Mais ils ont besoin d'aller à tel endroit parce que ça nourrit leur astral. Il y a une vibration astrale qu'ils vont chercher là. Ou écouter tel genre de film à la télé. Tu écoutes tel genre de film à la télé, puis si tu vois que c'est vraiment pas intelligent, qu'il n'y a pas de beauté, ça ne te donne rien d'écouter ça. Par exemple, tu vas revoir le dernier Mission Impossible avec Tom Cruise. Si le cinéma n'amène pas un divertissement où tu es tout le temps dans l'expression de dire « Ouais, c'est intéressant ce film-là », ça vaut pas la peine de le voir. Et il y a ça dans ce film-là. C'est intéressant de voir ce film. Parce que l'acteur qui a un talent inné pour le cinéma est à son apex de beauté dans la façon de ses dialogues, de se comporter. C'est de livrer la marchandise pour simplement rendre crédible ce qu'il est. Est-ce que la conscience a à se rendre crédible? Non. Mais les individus qui parlent de conscience, eux autres, n'ont pas besoin de crédibilité. Parce qu'à un moment donné, si l'énergie du supramental entre dans le conscience, l'autre va être obligé de dire c'est intelligent. Mais à un moment donné, tu as du monde, si tu te poses la question, c'est intelligent ce qu'il dit ou c'est pas intelligent? Puis tu ne sais pas. Va en France, là, puis va écouter des égos parler de conscience supramentale, puis tu vas voir que c'est de l'intellect qui parle. Les mots vont sortir ici, toute là, oui, sacrément. Tout le paragraphe instantané de Bernard de Montréal, ici, chapitre 22, paragraphe 5 à page whatever, ici. Ils vont tous te le réciter, mais il n'y a aucune vibration. Donc, quelle est la nuance dans une conscience supramentale qui permet à un ego de savoir instantanément que c'est vibratoire? Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne peut pas le savoir, c'est vibratoire. Mon Christ de verre. Bon. Mais, en gros, c'est ça. Tu sais? Fait que, dans la vibration d'un verre d'eau qui revole comme ça, il y a la beauté de retenir aucune crainte. C'est pas quelque chose que tu fais en public. C'est pas quelque chose que tu crées. Tu crées pas. L'homme va toujours se protéger de créer des chocs en public. Pour la simple et unique raison que ça donne absolument rien. Au niveau, si tu es dans un espace où que l'esprit ne peut pas absorber le choc, ça donne absolument rien. Parce qu'à un moment donné, tu comprends, tu veux-tu faire évoluer du monde, Richard? Non. Quand tu as compris ça, tu ne fais pas évoluer personne. Moi, je ne le fais pas pour faire évoluer personne. Parce que, regardez les lois d'esprit d'une conférence, pour eux autres. Ça sera à vous autres de déterminer la valeur de ce qu'ils disent. Toute conférence qui sera donnée par l'homme conscient sur la Terre aura amené une énergie supramentale. Car c'est seulement l'énergie du supramental qui peut changer votre relation avec l'invisible. Le reste, c'est du blabla. Ils disent, comment est-ce que l'énergie du supramental se reconnaît? Ils disent, ça prend du temps. Mais si à un moment donné, tu sens que ta vie change parce que tes cellules changent, tu sauras que c'est de l'énergie du supramental. Comme quand sont-ils en train de t'ajuster? Oui. Ça a commencé à la fin de la conférence, avant la conférence? C'est maintenant. C'est maintenant. Ça se tissait. Ben, c'est ça. Fait que, quand ils élèvent la couronne d'une personne, qu'est-ce qu'ils font? Ils la bombardent au niveau de sa lumière, au niveau de ses cellules, pour que ces cellules prennent de l'expansion en dimension énergétique, qu'il y ait plus de lumière dans les cellules.
Là, la personne a dit « tabarnak, j'en ai plein le cadran ». Mais si elle s'en va, puis elle dit « Hey, ça descend dans mes corps, ça là. Moi, je ne serais pas pogné avec ça. » OK? Puis plus vite qu'elle le fait, la descendre l'énergie dans ses corps, plus elle est calibrée pour contester tout ce qu'ils font dans l'avenir. Parce que c'est elle sa propre autorité. C'est elle son propre soleil. C'est elle qui décide de toute l'énergie qui va descendre à autant qu'elle veut. Par exemple, comment ça prend de temps avant de lui dire « Je comprends le travail que vous faites ». Ça prend énormément de temps. Parce que l'ego doit se tasser totalement, accepter que sa vie, c'est pas sa vie. Et puis quand il peut accepter que c'est pas sa vie, il lui demande « C'est quoi vous faites? » Fait que là, ils peuvent te dire on travaille le vide mental. Puis là, tu dis OK, le vide mental, est-ce que tu vas être capable de le vivre durant une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours? Puis là, quand ça fait 20 jours, tu le vis. Hein. Tu dis qu'est-ce qui se passe après que le vide mental est tout le temps là? Il dit vous êtes tout le temps bien. Ça n'existe plus de pas bien. Fait que là, ça veut dire quoi pour eux autres, ou pour une conscience, de tout le temps être bien? Il dit, c'est que tu as toujours la voyance que ta journée, c'est toi qui vas faire ce que tu veux faire. Tu sais, il y en a qui vivent de l'ennui d'une journée. Puis là, il dit, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors que tu dis, bon, ben, quand la vibration descend, qu'est-ce que je veux faire? C'est pour ça que je dis, t'es couché le matin, t'as pas la vibration de te lever, retourne te coucher. Tu te lèveras quand tu auras le temps de te lever, selon ta propre vibration, selon ton propre temps. Fait que tu gardes ton centre de gravité très, très, très près. En gardant ton centre de gravité très, très près, il se produit quoi? Ils sont obligés, à ce moment donné-là, d'établir avec toi que tu es conscient. Mais être conscient, c'est pas assez. Il faut qu'il y ait genre de l'énergie du supramental dans ta conscience. Qui veut dire que l'énergie du supramental, c'est ta capacité de voir tes crises de crainte quand ils vont apparaître dans ta journée. Pensez-vous que vous passez une journée sans pas vivre de crainte? À un moment donné, là, il faut le regarder, ça. Puis, à toutes les fois que vous repoussez le temps, c'est parce que c'est pas votre temps. Mais à toutes les fois que vous justifiez un comportement, vous êtes dans l'orgueil. Mais si vous êtes capable de dire, OK, je vis ça aujourd'hui, mais un jour, je vais avoir l'énergie de savoir qu'est-ce que je vis sans même avoir à réfléchir. Ce temps viendra un jour. Mais il peut pas venir tout de suite. Parce que il n'y a qu'une liberté pour l'homme, c'est celle qu'il peut se donner. Les autres, ils ne vous en donneront pas de liberté. Puis, tous les besoins réels de l'homme sont rencontrés. Tu sais, on dit, c'est pas notre vie, mais ils disent, tous les besoins réels de l'homme sont rencontrés. Donc, tu as la femme que tu vas avoir quand ça va être le temps. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu n'as pas à chercher. Tu as l'homme que tu as besoin. C'est un besoin réel d'être en couple, tu es en couple. C'est un besoin réel de ne pas être en couple, il ne faut plus que tu sois en couple. Tu as un besoin réel de rencontrer une femme, tu lui dis, j'ai besoin d'une femme pour balancer mon énergie. Besoin de beauté, c'est beau une femme. Tu n'as pas besoin... Là, imagine-toi pas que tu vas y parler en plus. Ça se peut que tu viennes te la voir dans un restaurant, puis il égaye tous tes corps, il égaye toute ton intelligence, toute ta beauté, puis là, tu reparles, mais ta journée est faite. Et ça te prépare à reconnaître c'est quoi la beauté de la femme, puis éventuellement, quand elle sera dans ta vie très près, tu vas l'apprécier, tu vas toujours la reconnaître, parce que tu vas avoir été au loin capable de l'apprécier. C'est pas parce qu'on l'appartient qu'on peut apprécier quelque chose, hein, vous êtes d'accord? Donc, pour eux autres, la liberté absolue de l'homme, ce sera toujours de descendre de l'énergie dans le supramental, du supramental, dans son mental. Parce que pour eux autres, il n'y a rien que l'évolution qui compte. Puis toi, en tant que personne, ça ne te dérange plus l'évolution parce que
Tu dis rien, tu fous rien, tu fais rien, tu évolues pareil. Puis d'un autre côté, ils savent très bien que même si tu penses que tu dois faire quelque chose, puis les autres disent « Ah, mais tu devrais faire telle chose », tu dis « Arrangez-vous que je le fasse ». Vous avez toutes les conditions possibles de réaliser dans la matière de me faire rencontrer quelqu'un qui va nourrir mon travail puis que moi, j'aurai rien à faire. S'ils veulent vendre des livres sur la conscience, ils sont capables d'en vendre comme ça. Puis d'un autre côté, ils disent, ben là, le problème, c'est qu'on travaille un peu plus au niveau. Qu'est-ce que vous faites présentement? Oh, ils préparent la déconstruction. Ils préparent la déconstruction. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas trop pousser l'énergie de l'évolution. Fait qu'ils gardent ça mollo. Puis ceux qui ont à se réfléchir, ben, ils vont passer dans le tordeur comme avec tout le monde. Mais ils disent ceux qui sont aptes à capter l'énergie du supramental vont vivre une conscience double, c'est-à-dire matérielle et universelle. On va prendre une pause.